Isabelle. Oui, Johanna. La chance et le hasard, et j'en parlerai dans l'article que je mettrai avec ta vidéo, qui m'a amené à toi. Je veux dire, c'est un nombre de synchronicités hallucinantes. Et je suis super heureuse de te rencontrer parce que tu travailles sur un élément. Alors, attention, je vais tenter de dire son nom, développé par Mihaly Csikszentmihalyi. C'est quoi déjà Mihaly? Mihaly ou Mihaly. En fait, Mihaly. Ça s'écrit Mihaly. Oui. Ils disent Mihaly Csikszentmihalyi. Tu t'es entraîné beaucoup devant ta glace? Pour arriver à ce niveau d'aisance, il faut quand même beaucoup s'entraîner. Et en fait, quand on travaille sur le bonheur, forcément, on va passer sur ce qu'il a fait. Et donc, il décrit le flow. Et toi, tu amènes le flow en entreprise. Voilà. En tout cas, c'est la personne que j'ai rencontrée sur un trottoir de Paris qui m'a dit ça. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le flow et qui est cet homme Mihaly, Mihaly, Alors, on dit de lui que c'est le leader de la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, je ne vais pas du tout faire un cours dessus, mais c'est tout à fait l'opposé de la psychologie qui va aller soigner les gens malades, en fait. C'est la culture du bonheur. Donc, on est en plein dans ton sujet. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je connaissais un peu le flow. C'est un peu comme ça. Donc voilà, ce monsieur-là, il est donc hongrois et il a migré aux États-Unis et il a étudié en fait les conditions dans lesquelles le bonheur ou le flow surgit. Et il s'est dit, si je sais le faire apparaître, peut-être aussi que je peux le faire durer. Et si j'étudie comment les personnes sont heureuses en fait et de quoi elles ont besoin pour être heureuses, alors je peux le mettre en place. Et on pourrait envisager de le répandre en fait. Ouais, de le répandre. En fait, c'est l'approche scientifique, c'est-à-dire je constate quelque chose, est-ce que je peux le répliquer et donc il veut le répliquer. Et... Si j'en connais les causes, je pourrais faire survenir ces causes. D'accord. Si mais alors, c'est quoi le flow? Alors le flow, c'est l'état dans lequel tu es quand tu fais quelque chose. Ah, faut pas que je vais être flou. C'est pas le flou, c'est le flow. Donc quand tu fais quelque chose qui te passionne, pour lequel tu as des compétences, tu as des talents, on parle plus de talent que de compétences, parce que une compétence c'est très technique. Or là c'est vraiment un talent. Donc quoi, compétence c'est quelque chose qu'on développe, un talent c'est quelque chose d'inhérent à nous ou... Ouais, mais en fait il faut les deux. D'accord. En fait, tu développes tes compétences qui sont sur la base d'un talent? Oui, c'est ça l'idée. D'accord. Alors, je sais pas, je veux pas... T'as pas fait de distinction, mais tu préfères utiliser le mot talent, c'est ça que tu dis? Oui. D'accord, ok. Parce que le mot compétence, dans le langage français entreprise actuel, c'est très technique. Et on n'est pas forcément dans quelque chose de technique, mais on peut être dans quelque chose de technique, mais pas... D'accord, ok. Et donc, tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu aies envie. D'accord. Il faut que tu aies une certaine compétence, donc un certain talent. Et à ce moment-là, tu vas le faire. Je sais pas, ça t'est déjà arrivé d'interviewer des gens pendant des heures, de ne pas voir le temps passer, d'être complètement prise par ce que tu es en train de faire. Et c'est ça le flow. C'est l'état aussi, moi je montre une photo d'un petit enfant qui joue avec une cuillère et qui tape sur un truc. Et il est heureux parce qu'il tape sur son... on ne sait pas sur quoi il tape, d'ailleurs on voit que la cuillère. Il entend du bruit et ça le passionne. Et plus il tape, il a du bruit. Puis s'il tape d'une manière, il a un bruit. S'il tape d'une autre, il a un autre bruit. Quand il apprend à marcher, c'est pareil. Donc il y a plein d'exemples, tout le monde connaît du flow dans sa vie en fait. Oui, c'est être absorbé par son activité, parce qu'en fin de compte on est là où est notre talent et on est heureux de le faire. Ouais. On a aussi un challenge. Donc après challenge c'est le terme anglo-saxon, mais c'est un défi, mais c'est un défi positif. C'est-à-dire si moi chef d'entreprise, je te mets au défi de faire quelque chose et que ça t'emmerde, tu ne seras pas dans le flow. D'accord. Bon, oui, mon langage n'est pas français. Oh là là, mais c'est choquant. Par contre, si moi, chef d'entreprise, je suis assez intelligente pour te mettre au défi de faire quelque chose qui te plaît et pour lequel tu as des compétences suffisantes, mais pas trop, parce que si ça devient l'ennui après, si c'est quelque chose. Donc c'est toujours un équilibre, c'est comme un funambule. Ouais. C'est trouver ce qui nous fait quand même progresser, qui est basé sur notre talent, mais où ça nous fait nous étendre un peu plus, j'ai envie de dire stretch, c'est horrible, c'est les mots anglais qui viennent, hein, mais qui nous fait gagner un peu plus en compétences peut-être justement sur ce talent et qu'on a du plaisir à faire. Ok, mais comment donc comment on peut provoquer le flow?
Alors c'est la question que s'est posée Milay, Csikszentmihalyi. Et donc, tu me nargues, hein. Je fais exprès. Attends, mais après tout cet entraînement, tu vois. Ça te sert enfin. Voilà. Et donc il a suivi des gens et des gens et des gens et des gens. Et à un moment, alors je ne sais pas quelle était exactement techniquement la manière dont il procédait, mais il y avait une espèce de beeper. Et à plusieurs moments de la journée, il questionnait les gens pour leur demander ce qu'elles étaient en train de faire et qu'est-ce qu'elles éprouvaient. Et donc pour arriver à établir une corrélation entre différents facteurs pour faire survenir ce fameux flow. C'est comme ça qu'il a d'ailleurs déterminé qu'est-ce qu'il faut pour être dans le flow. Donc il faut des compétences, mais pas trop. Par exemple, si tu joues au tennis, il te faut des compétences. Oui. Mais si tu joues au tennis contre quelqu'un qui est débutant alors que toi, tu es très très fort, tu vas t'ennuyer. Donc une des dérives, ça va être l'ennui. Et l'autre, si par exemple, tu n'es pas tout à fait assez fort par quelqu'un, ça va te stimuler, ça va créer une motivation. C'est un défi. Mais s'il est très 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 fort, genre je vais contre Agassi... Et ben là, tu vas finir aussi par perdre ta motivation parce que tu n'as aucune chance d'arriver à quoi que ce soit. Donc on voit qu'on est, en questionnant les gens, il a essayé de voir quels étaient les facteurs. Il s'est aperçu que ces facteurs sont différents selon les personnes. Alors j'allais dire selon chaque personne, on trouve des grandes catégories, mais quand même chaque personne va avoir un mix de facteurs et différents. Il y en a qui vont être plus hauts sur être en échange avec des personnes, d'autres qui vont être plus hauts sur, on en parlait tout à l'heure, puisqu'on a parlé un petit peu. Moi j'ai envie d'être en équipe, mais j'ai pas envie d'être dans le leadership de l'équipe. Ça m'enquiquine de m'occuper des autres et d'être responsable des résultats qu'ils vont faire. Je veux bien les conseiller, mais pas être responsable de ça. Donc il a étudié toutes ces composantes selon les personnes et il a réussi à faire émerger les aspects principaux dont on a besoin pour être dans le flow. Ok. Alors tu fais quoi? Quand par exemple si tu vas en entreprise pour une mission sur le flow, on va dire, tu fais un bilan, il y a un questionnaire ou un... Alors après ce monsieur, lui il était psychologue, il a fait des travaux de psychologie. Après il y a un autre monsieur qui s'appelle monsieur Amert et lui il a fait, si j'ai bien compris, alors c'est là qu'on arrive, qu'on est au Canada, on est à l'époque où Milay Csikszentmihalyi... Donc il y a longtemps, en fin de compte, ça fait longtemps qu'il a sorti. Tout ça, alors lui c'était dans les années 50-60 et toute sa théorie, l'utilisation de sa théorie pour finalement aboutir à un outil qui est maintenant utilisé dans les entreprises et qui va être utilisé en France de plus en plus, qui se répand, ça a pris 20 ans quoi. Ouais. Ouais, mais au moins il est bien développé l'outil, il a été bien polissé, bien... Donc après il y a quelqu'un qui a fait tous les concepts mathématiques pour arriver à mettre ça sur un outil informatique, qui est un logiciel intelligent en fait, qui va adapter les questions à tes réponses précédentes. D'accord. Et puis en plus maintenant il y a une société qui s'appelle Interqualia qui a donc développé ce logiciel et qui le propose de plus en plus dans le monde quoi. D'accord. Et depuis un an maintenant, il est en France. Il était en France avant. Et puis, depuis un an, il a changé d'entreprise. Demain, ouais. Demain, voilà. Et qui est-ce qui fait ça maintenant? Maintenant, c'est une société, un groupe de consultants qui s'appelle Ressources et Changements. D'accord. Et toi, alors ça s'appelle plus Interqualia alors? Ça s'appelle toujours Interqualia. Interqualia, c'est la société canadienne qui a développé ce logiciel. Et toi, tu fais des bilans Interqualia? Ouais. Okay. Ressources et Changements, c'est ceux qui le développent en France. Et moi, je suis une des personnes qui me suis formée à cet outil, à ce bilan Interqualia, parce que j'ai commencé par l'expérimenter sur moi-même, en fait. Et sur ton mari aussi? Sur mon mari, sur mes filles. Alors, toute la famille est passée, mais à des moments différents, et quand c'était opportun, il y a des moments où ça ne sert à rien, quand les gens vont bien, qu'ils savent où ils vont. Ils n'ont pas besoin d'aller se poser des questions, ça peut les perturber plus qu'autre chose. Oui. Par contre, quand une personne est en questionnement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui pourrait aller mieux, eh bien, moi j'ai trouvé que c'était un outil formidable. D'accord. Et bien donc moi je travaillais avec ce groupe de consultants, mais j'avais une petite insatisfaction. J'avais l'impression de ne pas faire exactement ce que je voulais faire. Pour la petite histoire, je suis expert comptable, donc je suis passée des chiffres, je me suis formée à la psychologie et à la sociologie, je suis passée des chiffres aux hommes et j'ai voulu un petit peu mélanger le tout. Mais c'est pas simple d'arriver dans un milieu de consultants en psychosociologie quand on vient du milieu des experts comptables. Donc voilà, c'était un peu toi les chiffres, donc voilà, qui pouvait expliquer peut-être
ma légère frustration. Donc arrive ce bilan interqualia et on me propose de le passer sur moi, donc je le passe. Alors ce bilan, il donne en fait ce qu'on appelle une boussole émotionnelle, qui est toute la panoplie des émotions que l'on ressent dans le travail, puisque là on s'intéresse au monde de l'entreprise, on s'intéresse au travail. Donc ça, on sait que le flow, on l'éprouve dans le travail et ailleurs, mais là on étudie le flow dans son travail. D'accord. On s'adresse aux entreprises et c'est l'objectif. Et je voyais que j'étais, alors l'état optimal c'est le flow, celui où on ne voit pas le temps passer, on est performant, on est efficace, on est heureux. Ouais, on aime ce qu'on fait. Donc, et puis, quand on est trop compétent, enfin quand qu'on le fait depuis trop longtemps, on va passer dans l'ennui. Donc comme la boussole elle est ronde, du flow, hop, on descend vers l'ennui. Et puis on arrive après, le flow c'est vert, c'est lumineux. L'ennui c'est bleu, après ça devient noir. Alors là, noir c'est terrible, c'est l'état de désintérêt total. On n'est plus dans l'ennui. C'est lent. Là, il est temps de changer et de mettre de nouveaux défis. C'est le risque de burn-out. Ah oui. Donc, oui, mais on arrive à cet état d'absolue détresse, en fait, soit en passant par l'ennui, soit en passant au contraire par un état où le défi est trop stimulant. Alors on va commencer par être dans l'anxiété, mais là c'est l'anxiété, c'est positif, c'est quand on est titillé qu'on a envie d'aller voir, mais c'est fatigant d'être dans cet état-là, on ne peut pas y être tout le temps. Et si on est trop dans l'anxiété, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de compétences par rapport au défi, eh ben on va pareil finir par être en désintérêt, en fait. Baisser les bras, en fait. Ouais. Et moi, ce que j'ai vu, et c'était absolument hallucinant, c'est que j'avais tous les états énergétiques sauf le flow et sauf le noir. J'avais mis le. Oui, d'accord, tu étais et dans l'anxiété. Je n'arrivais pas au flow, j'étais parfois dans l'ennui, parfois dans l'anxiété. Donc parfois je ne me sentais pas assez compétente et parfois il y a des choses que je faisais facilement mais qui m'ennuyaient, c'était plus ça que je voulais faire en fait. Et en étudiant, donc ça donne en fait, le point positif c'est que ça donne les talents que l'on a et les talents qui nous mettent dans le flow. Donc ça, tu as ta boussole et parallèlement ça te donne en plus, ça plus loin. Tes forces et tes... Ça te dit où tu es et après ça te dit qu'est-ce qui t'a mis là. D'accord. Avec ça, carrément. Comment tu peux faire pour arriver dans le flow. Oula, c'est top. Ah bah oui. C'est top et ça marche parce que en étudiant mes compétences clés, celles qui n'étaient pas utilisées ou pas assez, j'en suis venue à me dire que ce qui me plairait bien, c'était de faire connaître le bilan interqualia. Et donc je l'ai fait. Et je me suis formée, et puis j'ai commencé donc là, t'es en plein flow, là. Ouais. Et bah écoute, bingo, 100% flow. J'ai refait le bilan après, 100% flow. Ah, c'est étonnant. Et donc, alors c'est pas magique, hein, parce que c'est... Non, c'est une boussole, vraiment, c'est-à-dire, ça te permet de visualiser où t'es sur la carte et de rediriger... Voilà, ouais. D'accord. Ça te permet de déterminer mais du coup, plan d'action. Il n'y a pas d'exercice particulier, c'est vraiment... c'est un mappage, un mapping. Ouais, exactement, c'est une photographie de ton état émotionnel. Alors tu peux le faire dans ton travail, on pourrait envisager de le faire, je sais pas, une personne qui ne travaillerait pas, si elle considère sa journée, les différentes activités qu'elle a dans sa journée, va voir celle qui la stimule, dans le flow, celle qui ne la met pas dans le flow. Moi je l'ai fait pour ma fille qui est étudiante et qui, là, elle devait choisir son orientation suivante et son stage. Elle est en école de commerce et puis elle ne savait pas où faire son stage parce qu'elle est en école de commerce. Pourquoi? Parce que ça balaye plein de choses, plein de sujets, mais elle n'aime pas le commerce, elle n'aime pas le marketing. Mais qu'est-ce qu'elle fait en école de commerce? Ça me rappelle quelqu'un. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire, ma fille, et comment pourrais-tu te trouver bien? Ah oui, mais l'année dernière, elle est partie en Norvège étudier et elle est restée 1 an là-bas et ça lui a plu. Et visiter et discuter avec les gens et pareil. Mais qu'est-ce qu'elle n'aime pas dans son école de commerce? On retombe. D'ailleurs, c'est qu'on lui demande de se mettre en avant, de parler à un grand nombre de personnes. Et c'est pas ça. Elle n'aime pas. C'est pas sa nature. Et en plus, elle n'est pas formée à ça. Ça, c'est autre chose. Et puis, on lui demande, on favorise beaucoup le leadership et les leaders d'équipe. Elle aime beaucoup travailler avec les gens. Elle n'aime pas être leader d'équipe. C'est ça, on met beaucoup en avant le leadership. Je viens de lire un article sur les gens introvertis et la force aussi de ce qu'ils peuvent apporter avec leur nature.
Et c'est fou qu'il faille absolument être leader, quoi. Non, il y a une place pour chacun, pour chaque nature. Ça va même plus loin. Non seulement on valorise beaucoup ça dans les écoles, notamment les écoles de commerce, mais aussi d'autres grandes écoles, hein, mais dans les entreprises, aussi. Quand on donne une promotion à quelqu'un, souvent la promotion est associée au leadership. Et c'est pour ça que des fois c'est la catastrophe. Tu as des personnes qui vont très bien, on veut les récompenser, leur faire plaisir. Et ça leur correspond pas. Et là, catastrophe. Et donc là, on a un outil avec ce fameux bilan interpolaire, on a un outil pour voir, à la limite, quelqu'un qui est déjà performant, si on veut le rendre encore plus performant, tout le monde n'est pas pareil. Mais oui, c'est un super outil pour les RH, ça. Bien sûr. Ah bah oui. Et ce serait un super outil si on pouvait, nous, en tant qu'individu, y avoir accès. Mais il doit être déchiffré après, c'est accompagné. Alors voilà, c'est un outil, c'est une bête de course. Non, je ne veux pas le dire comme ça, mais il est très puissant. Donc on ne peut pas le mettre en ligne sur Internet et les gens se forment. Et après, parce que imagine quelqu'un qui voit qu'il est, c'était le cas de ma fille, elle était dans le noir. Hein. Donc, ma fille, c'est un peu embêtant quand même. Mais quelqu'un qui découvre ça tout seul, ça peut l'inquiéter, ça peut l'affoler, il peut faire des erreurs de compréhension, il peut se remettre en cause, alors que non. Je vaux rien, je suis pas capable, je suis trop loin du but. Alors que ce bilan-là, c'est pas du tout un test de personnalité, c'est un bilan qui va dire, il ne parle que de compétences, il ne parle pas de la compétence, il dit où sont tes talents. Et il se trouve, et tes talents sont-ils utilisés? Ah bah non, pas de peau, là tes talents, ils sont pas mis en valeur. Donc, comment tu pourrais faire pour les mettre en valeur? Eh bien, ma fille, tu aimes voyager, tu aimes être en équipe, tu aimes bien faire des recherches sur Internet et autres. Synthétiser. Qu'est-ce que tu peux faire? Le bavage. Ça va tellement vite là que... C'est une copine qui m'appelle la femme sandwich. Pendant que je parle d'une chose, il y en a une autre qui est déjà là et la troisième qui arrive. Bref, elle est allée chez un tour opérateur elle a cherché à faire ça chez un tour opérateur. Et elle a fait une lettre en mettant dans sa lettre de motivation les compétences qui ressortaient et en disant pourquoi du coup elle avait eu l'idée d'aller chez un tour opérateur pour utiliser ses compétences. Ils ont tous répondu. Attends, mais c'est un bonheur et elle a trouvé son stage. Parce qu'on sent l'authenticité quand même à travers des mots. Et... Voilà. Je vais maintenant te poser la question au fil rouge. Je sais pas pourquoi je l'appelle fil rouge, j'ai l'impression d'être dans Interville. Dans Interville, il y avait un truc fil rouge. Mais oui, c'est-à-dire, je les vois encore escalader des montagnes avec des trompes d'eau sur la figure, sur des espèces d'échelles, mais bon. Donc, la question fil rouge, alors je vais l'appeler la question Interville. Qu'est-ce que le bonheur pour toi alors? Après tout ce cheminement de ta vie d'expert comptable et même de commissaire aux comptes jusque maintenant. Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Alors, évidemment, avant de venir ici, avant de te rencontrer... t'as préparé. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux bien pouvoir raconter sur le bonheur? Je ne suis pas une spécialiste du bonheur quand même. On est tous des spécialistes du bonheur. Voilà, mais si, quand même. Et ma première réaction, ça a été de demander à mes amis. Alors, j'ai demandé à des amis proches. Et puis après, je me suis dit, voilà, ça me dit, moi, le bonheur, c'est être en lien. C'est une des composantes fondamentales, c'est d'être en lien. Donc c'est les amis, la famille. Mais ça, c'est c'est le lien. Qu'est-ce que tu appelles le lien? C'est l'échange. C'est une manière d'être au monde et d'être pas toute seule, d'être en lien avec le monde qui est autour de moi. Oui, donc c'est pas que de personne à personne, ça peut être en lien avec toi-même, en lien avec la nature, avec l'univers. D'accord. Avec des idées. Donc c'est se sentir faisant appartenance à un tout. Alors il y a des personnes qui l'ont très bien dit, je vais le dire encore autrement, parce que Françoise Héritier a écrit un livre qui s'appelle Le sel de la vie. Oui. Et le sel de la vie, ça dit bien, c'est la jouissance à exister en fait. Le plaisir d'être sur Terre. Ça c'est une composante. Et moi, ce que pour moi c'est le sel de la vie et le sens de la vie aussi. Il faut le plaisir d'exister, mais avoir du sens, avoir un sens à sa vie. Donc savoir pourquoi on est là, où on va, qu'est-ce qu'on fait, quel est le cadeau que m'a apporté la vie et quel est le cadeau que moi je peux apporter à la vie. Voilà. C'est magnifique. Je crois qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup Isabelle. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Vraiment, j'en ai des frissons. Génial. Merci beaucoup.